Et coucou tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser une pâte feuilletée inversée. Donc toutes les étapes pour bien la réussir. Et surtout je trouve qu'elle est idéale pour la galette des rois. La question qu'on se pose, quelle est la différence entre une pâte feuilletée classique et une pâte feuilletée inversée? Eh bien pour la pâte feuilletée classique, c'est le beurre qui est enrobé par la détrempe. Tandis que la pâte feuilletée inversée, d'où son nom l'indique, eh bien c'est la détrempe qui est cette fois-ci enrobée par le beurre. J'ai ma petite préférence pour la pâte feuilletée inversée pour par exemple la réalisation de galettes des rois parce que je trouve que elle permet d'obtenir un très bon feuilleté super croustillant et un temps de réalisation plus court. Et assez d'explications, maintenant je pense que vous avez tout compris. Je vais commencer par la réalisation de la détrempe. J'ai ici 150 ml d'eau froide auquel j'ajoute 15 g de sel et une cuillère à soupe de vinaigre. Je vais bien mélanger et laisser de côté le temps que mon sel se dissoude. J'ai 115 g de beurre à 82% de matière grasse que je vais faire fondre et laisser refroidir. Négligez pas le taux de pourcentage de matière grasse, c'est très important. Il faut vraiment que tout le long de la recette, vous utilisiez du beurre à 82% de matière grasse. Ici, j'ai 350 g de farine type 55. Ensuite, j'ajoute mes 115 g de beurre fondu à ma farine, puis le mélange d'eau, de sel et de vinaigre blanc. Je vais maintenant placer mon bol dans mon robot batteur et je vais utiliser un crochet. C'est très important. Et je vais commencer à pétrir, mais juste histoire que ma détrempe se ramasse. Il est très important de ne pas trop la pétrir. Il faut seulement, comme j'ai dit, la ramasser. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Et voilà ce qu'on obtient comme texture de pâte. Ensuite, je la dépose sur mon plan de travail et je vais former un rectangle grossièrement. Puis j'enveloppe ma détrempe dans du film alimentaire et je la place au frigo pour 1 heure à 1h30 de repos. Je passe maintenant à la réalisation de mon beurre manié. Donc je verse dans mon bol 150 g de farine type 45. Puis j'ajoute 375 g de beurre à 82% de matière grasse. C'est super important, comme je vous montre sur l'image. Voilà, ce beurre je l'achète chez Lidl si vous voulez beaucoup plus de précision. Et il est très froid et il doit être découpé en morceaux. Je l'ajoute à ma farine, puis je vais utiliser l'accessoire feuille de mon robot. Surtout ne pas utiliser le crochet, puis mélanger. La farine et le beurre ne doivent faire plus qu'un. La farine doit être totalement absorbée par le beurre. Puis je retire mon beurre de mon bol, je le place sur du papier sulfurisé.
Ensuite, je l'enveloppe dans mon papier sulfurisé et je vais l'abaisser à l'aide de mon rouleau pâtissier de façon à former un rectangle de 1 cm d'épaisseur. N'hésitez pas à bien regarder comme je fais sur les images. N'hésitez pas à bien répartir le beurre manié de façon homogène sur toute la surface et n'oubliez pas les angles. À la fin, vous allez venir effectuer ce geste-là pour bien lisser la surface. Ensuite, vous allez le placer au frigo pendant 1 heure à 1h30. Donc c'est parti, j'ai sorti mon beurre manié et ma détrempe du frigo. Je vais commencer le tourage. Donc je commence par fleurer mon plan de travail de farine et je vais abaisser mon beurre manié délicatement à l'aide de mon rouleau pâtissier. Je vais commencer par exercer quelques petites pressions à l'aide de mon rouleau pâtissier. Je vais appuyer un petit peu comme ceci. Et ensuite, je vais l'abaisser petit à petit de façon à obtenir 1/2 cm d'épaisseur et vous allez l'abaisser dans le sens de la longueur et non pas de la largeur. Une fois que j'ai abaissé mon beurre manié d'1/2 cm, je réalise un test pour voir si j'ai assez de place pour emprisonner ma détrempe. Maintenant que tout est ok au niveau de la taille, je place ma détrempe à l'intérieur de mon beurre manié et je fais en sorte de bien l'emprisonner. Je vais donc fariner un petit peu, c'est important parce qu'il faut faire attention que ça ne colle pas. Et là j'ai effectué un quart de tour et je viens colmater les extrémités de mon beurre manié de façon à bien tout refermer et que ma détrempe soit bien emprisonnée à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais maintenant l'abaisser dans le sens de la longueur. N'hésitez pas à rajouter de la farine, à bien fleurir votre plan de travail et sur le dessus de votre pâte aussi. Je vais effectuer quelques pressions à l'aide de mon rouleau pâtissier. J'appuie légèrement et ensuite je vais l'abaisser de 1,5 cm d'épaisseur. Et je répète bien dans le sens de la longueur, c'est très important. De toute façon, vous faites exactement comme moi sur les images. Et ce que je fais, je viens effectuer quelques petits à-coups avec mon rouleau pâtissier de façon à ce que ce soit le plus droit possible et que je garde une forme de rectangle. Et là, je passe à mon premier tour double. Donc, j'ai plié ma pâte en deux de façon à me faire un repère au centre. Et je viens replier en forme de portefeuille comme ceci. Et je vais
retirer l'excédent de farine à l'aide d'une balayette. Bien évidemment, c'est une balayette que j'utilise que pour la pâtisserie. Voilà, vous pouvez trouver des balayettes spéciales pour boulanger. Et là, j'effectue un quart de tour, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte d'avoir votre pli vers votre droite. Ensuite, je viens effectuer quelques petites pressions sur le dessus avec mon rouleau pâtissier et j'essaye d'égaliser les extrémités de façon à bien former un rectangle tout droit. Et voilà, donc mon premier tour double part au frigo. Et afin de me repérer et de ne pas m'emmêler les pinceaux, je vais faire 2 empreintes de mes doigts pour me rappeler que c'est un premier tour double. Je l'enveloppe dans du film alimentaire, je la place au frigo 1h à 1h30. Une fois le temps de repos au frigo écoulé, je vais maintenant passer au deuxième tour double. Donc, comme tout à l'heure, j'appuie légèrement avec mon rouleau et n'oubliez pas de laisser le côté du pli vers la droite. C'est très important. C'est le quart de tour qu'on a effectué et je vais abaisser ma pâte délicatement, petit à petit, jusqu'à obtenir de 1 cm d'épaisseur à 1,5 cm d'épaisseur. Vous égalisez les extrémités avec votre rouleau pâtissier de façon à ce que ce soit le plus rectangle possible. Je retire l'excédent de farine avec ma balayette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un pinceau. Je rabats les 2 extrémités comme un livre ou comme un portefeuille. Je retire à nouveau l'excédent de farine. Je referme totalement et tout en effectuant un quart de tour. J'appuie légèrement avec mon rouleau. J'égalise. J'effectue 4 empreintes de doigts pour me rappeler que j'ai effectué 2 tours doubles. Je l'emballe dans le film alimentaire, direction le frigo, 1h à 1h30. Ça y est, le tourage est bientôt terminé, il ne reste qu'un tour simple, on peut s'applaudir. Donc je vais fleurer mon plan de travail de farine comme d'habitude. J'appuie légèrement avec mon rouleau. Je vais l'abaisser comme pour les autres fois de 1,5 cm à 1 cm d'épaisseur tout en gardant le côté plié vers la droite. Et contrairement au tour double, je vais rabattre une fois, puis une deuxième fois sur le dessus en retirant l'excédent de farine toujours. Et voilà,
ma pâte feuilletée inversée est prête à être utilisée. Vous pouvez l'abaisser tout de suite et former des galettes des rois, par exemple. Peut-être que ça vous donne une petite idée de la prochaine vidéo, hein. Je vous donne un petit indice du coup. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez, je vais la découper en deux et vous allez voir le feuilletage qui apparaît. C'est un super feuilletage. Franchement, je vous conseille cette recette. C'est pas pour dire que c'est moi qui vous la propose, mais je vous assure qu'elle est au top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai été le plus clair possible parce que c'était pas évident à vous expliquer. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.